3 signaux d'alerte qui doivent vous faire réagir. 3 red flags qui ne doivent pas vous laisser continuer la relation comme si de rien n'était. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous parler des red flags. Donc les red flags, littéralement, c'est les drapeaux rouges. En gros, c'est un petit peu les alarmes, les signaux d'alarme qui doivent se déclencher en vous quand un mec a un truc qui ne va pas. Par exemple, je sais pas, le mec dit qu'il n'est pas marié, il a une alliance, red flag. Le mec commence à te dire oh, vas-y, à qui tu téléphones, qui t'appelle, non, alors que tu es au premier rendez-vous, il est déjà hyper jaloux, possessif, etc. Red flag. Tu vois, c'est ça hein, le concept du red flag. Et évidemment, personne n'est parfait. Donc évidemment, on n'attend pas du mec ou de la fille que ce soit parfait. Mais quand il y a des gros signaux comme ça, il vaut mieux fuir. Hein. Moi, j'ai essayé des fois de faire preuve d'ouverture d'esprit, comme on dit. Du coup, il y avait un red flag et je disais, bon, chacun a le droit de, j'ai continué, mais c'était de pire en pire après, tu vois. Donc, généralement, il y a toujours des exceptions, mais généralement, quand il y a des red flags trop gros ou trop de red flags, il faut mettre fin à la relation, il faut se sortir de là, tout simplement. Allez, je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier red flag dont j'ai envie de vous parler, qui doit vous faire fuir à tout prix, c'est si un jour vous ne faites pas ce qu'il veut et qu'il réagit mal. Par exemple, je sais pas, vous n'avez pas envie de faire la sodomie par exemple. Et il vous force, il vous rabaisse, il se moque de vous, il vous dit que vous êtes naze parce que vous ne faites pas ça, voilà. Au lieu d'essayer de vous donner envie, de vous rassurer, de vous exciter, il attaque la confiance en vous, il attaque voilà, là-dessus, il vous rabaisse, il vous humilie, etc. Il ne faut jamais tolérer ce genre d'approche. Vous avez le droit de faire de la sodomie si vous en avez envie. Vous avez le droit de ne pas faire la sodomie si vous n'en avez pas envie. Tout comme, tout simplement coucher avec lui. Mettons que le mec, le premier soir, il veut coucher et que toi, tu veux pas. Tu as le droit de vouloir, mais mettons que là, tu veux pas. Et que lui, il insiste, il fait « Allez, vas-y, ah, mais tu es nul. » Tu vois, il te rabaisse, il insiste, il te force, il machin et tout. Et en fait, ça semble pas important pour lui que vous soyez à l'aise. Lui, en fait, si tu veux, il joue sur la culpabilité, sur la honte, sur le mensonge, pour arriver à ses fins, à ce qui lui importe à lui. Il s'en fout de ton bien-être, tu vois. Et ça, c'est quand même un gros problème, tu vois. Après, c'est pas tout à fait le cas. Là, je te parle pas du mec qui insiste, qui persiste un peu, tu vois. C'est différent un mec qui, tu lui dis oh je sais pas trop ce soir et puis qui insiste un peu pour montrer son intérêt. C'est différent du mec à qui t'as dit non, j'ai pas envie et qui allez vas-y, tu vois. Il y a une nuance à saisir ici. Le mec qui insiste un tout petit peu mais sans forcer. C'est normal. C'est normal pourquoi? Parce qu'il y a des femmes pour qui ça fait partie du jeu de séduction de dire je sais pas, non peut-être, nana, et qui ont envie de se faire prier. Et je dis pas ça pour cautionner quoi que ce soit, il ne faut jamais forcer une femme. Et moi je suis pour que ces femmes qui font les princesses là, finalement on les baise pas. Parce que les mecs ils insistent parce que c'est leur seule option pour baiser ce mois-ci, mais ils devraient pas. Il faudrait qu'un oui veuille dire oui, qu'un non veuille dire non, et voilà. Aujourd'hui, on en est à certaines femmes qui disent non, ça veut dire non, d'autres qui disent non, ça veut dire s'il te plaît, insiste encore un peu. Voilà, c'est pour ça que c'est le bordel. Moi, je serais pour que quand elle dit non, elle assume, elle a dit non, on se barre, tu vois.
Mais il y a beaucoup de femmes qui l'entendent pas comme ça et qui disent non juste pour voir si le mec est vraiment intéressé, vraiment motivé, juste pour se faire désirer, juste pour prier alors qu'elles ont envie. Et ça, c'est un problème. Donc c'est pour ça que sans du tout cautionner quelconque agression ou forcer ou quoi que ce soit, il faut différencier le mec qui insiste un tout petit peu sans forcer du mec qui carrément, voilà, quasiment, il te force. Lui, c'est pas un bon gars, tu vois. Le mec, je sais pas, qui... Voilà, parce qu'un mec peut aussi avoir l'impression qu'il tu vois, qu'il va se faire avoir s'il n'insiste pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi j'ai déjà entendu des filles dire t'es un mec super, on se revoit, et puis pas coucher avec elle au premier rendez-vous, soi-disant coucher au deuxième, puis entre mon premier et mon deuxième, elle rencontre un gars qui force, et le gars qui force, bah, du coup il force, du coup elle couche avec, et du coup après elle reste avec lui. Et ça, c'est aussi des histoires qu'on m'a rapportées en coaching et tout. Alors non, je ne l'ai pas vécu celle-là personnellement, mais c'est une histoire qu'on m'a rapportée en coaching. Et donc tu vois que bah, tout n'est pas blanc ou noir dans la vie, quoi, tout simplement, c'est pour ça qu'il y a ça. Et du coup, quand un mec insiste un peu et tout, c'est pas ça le red flag. Le red flag, c'est quand le mec force, s'en fout de ton bien-être, hein, essaye de jouer sur le levier de la honte, de la culpabilité, de la manipulation pour arriver à ses fins, mais juste à ses fins, pas à tes fins, tu vois. À la limite, c'est très égoïste comme démarche. Ça ne veut pas dire que dès qu'un mec flirte ou que dès qu'un mec commence à s'approcher, à être tactile, c'est un red flag. Ça, c'est du flirt normal. Ça, c'est pas grave. Ça devient anormal quand il te prend de force, quand tu lui dis non et qu'il fout sa grosse patte quand même. Voilà, ça devient anormal. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui, du coup, à l'inverse, mettent hors jeu tout mec qui va oser flirter lors du premier rendez-vous. Mais attends, c'est normal de flirter. Tu es dans un rendez-vous, dans un premier encart. C'est normal de flirter. Donc si tu casses tous les mecs qui flirtent, il t'en restera pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup de mecs avec des couilles. C'est normal, un mec qui a des couilles de flirter. Donc c'est pas le flirt qui est le problème. Le problème, c'est le mec qui force. Voilà. Numéro 2, deuxième red flag, c'est le mec qui te rabaisse en faisant genre que c'est une blague. Ah, salut la naine, ça va? T'es vraiment trop une naine, hein? Ah, salut toi! Ah, encore plus moche qu'hier, tes sourcils. Non, je rigole, hein, un peu d'humour. Tu vois, ce genre de plaisanterie qui soi-disant doit être trouvé cool, ce genre de blague qui te fait du mal en fait. Voilà. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit de te vanner, mais il y a une différence entre être hyper susceptible et appuyer là où ça fait mal. Si il te fait une blague et ça te dérange un peu parce que tu es très susceptible, mais qu'en fait c'est mignon, sa blague, ça va, ça va. Si le mec il appuie là où ça fait mal et que toi ça te fait du mal et que crois-moi il le sait qu'il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas, notamment les gros complexes des gens, et ben là c'est un connard et il a beau dire ah je rigole nanana, il le fait pour te rabaisser, pour prendre l'ascendant sur toi, et ça il faut pas le tolérer, il faut le recadrer. C'est pas drôle, hein. Ça, en général, ça suffit à recadrer, à refroidir un peu l'ambiance et à recadrer. Troisième red flag qui devrait vous faire réagir, c'est tout homme qui n'a pas de considération pour votre temps, votre argent ou vos efforts. Pour votre temps, par exemple, il vous donne un rencard et il annule au dernier moment alors que vous aviez réservé votre soirée. Il vous dit qu'il appellera entre telle heure et telle heure, puis finalement il n'appelle pas, il ne donne pas de nouvelles et il appelle le lendemain. Ça, c'est un mec qui n'a pas de considération pour votre temps. Un mec qui n'a pas de considération pour votre argent, c'est un mec où, je sais pas, vous dites « Ah ben tu m'as invité la dernière fois, cette fois c'est moi qui t'invite, nana. » Ok. Il dit pas merci, tu vois. Voilà, il faut quand même dire merci. C'est normal, je veux dire, de partager des fois, mais il faut qu'il dise merci. Un mec qui n'a pas de considération pour vos efforts, c'est, je sais pas, c'est tout le temps vous qui allez chez lui, ou tout le temps vous qui proposez, ou c'est tout le temps vous, je sais pas moi, qui lui faites des petits plats, des cuisines, etc. Et puis jamais il dit ah c'est trop bien ce que tu me cuisines, j'apprécie, machin. C'est juste il prend et puis voilà, et puis tu vois. Ça lui va, tu vois. Donc en fait, c'est un mec qui vous traite pas bien, qui annule les rendez-vous, qui dit pas merci, tout ça. Ça devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille. Beaucoup de femmes tombent dans le piège de dire en fait, si il fait ça,
c'est que je fais pas assez bien, il faut que j'en fasse plus, il faut que ci, il faut que ça. Globalement, c'est pas la bonne logique, hein. Globalement, c'est le mec qui est défectueux, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.